Et bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On va revenir un petit peu sur l'informatique cette fois-ci, on va laisser un peu la micro-entreprise de côté. Ça va permettre de changer un petit peu d'idée. Et aujourd'hui on va parler de config pas cher pour jouer. Donc ça va être comment avoir un PC gamer pour moins de 100 euros du moins, ou maximum 100 euros. Bon, bien sûr pour ça il va se passer deux choses, on sera bien sûr sur de l'occasion. Et il ne faut pas espérer jouer en 4K 200 FPS, hein, loin de là. Je vais vous montrer un petit peu les machines qui peuvent être intéressantes et qui vous permettront de faire un petit peu de jeu de façon un petit peu modérée. Donc pour ça, on va se caler déjà sur les générations de machines. On va être principalement sur du Intel. Quand on va aller dans les anciennes générations, ça va être un petit peu le plus simple. C'est pareil, je vais aussi principalement vous parler de cartes graphiques Nvidia, parce que c'est celle où j'ai le plus d'historique et que j'ai eu le plus entre les mains. Pour rester dans ces budgets-là, donc dans les occasions, qu'est-ce qui va être intéressant? Ça va être de partir sur des machines, on va dire sur ce qui peut être pas mal, c'est du i5. Principalement du i5, on va dire à partir des séries 2000, donc les 2500K, des choses comme ça. C'est aujourd'hui tous ces i5 série 2000, 3000, 4000 qui sont très raisonnables en prix. Vous pouvez même trouver des machines en i7, des i7 3000, i7 3000, i7 4000, par exemple des 4770, des 3770, tout ça à des prix plus que raisonnables. C'est donc à moins de 100 euros, vous voyez, on a des processeurs qui sont certes aujourd'hui, prenez le moindre i3 sera plus puissant que tous ces processeurs-là. Mais on peut trouver pour moins de 100 euros des configurations avec, on va dire, tout ce qui commence aux séries 2000. Évitez peut-être les i3 2100, les choses comme ça va être un petit peu léger. Sur les 2000, commencez vraiment sur du i5. Mais voilà, du i5 2000, 3000, 4000, du i7, pareil, jusqu'aux séries 4000, ça devient très abordable. Au niveau des cartes graphiques, c'est pareil, vous allez pouvoir vraiment descendre en génération. Vous pouvez commencer à partir des 700 de chez Nvidia. On va dire le strict minimum, ça va être la GTX 750. Le mieux, c'est de la choper en TI, 750 Ti. C'est une carte graphique aujourd'hui que vous allez trouver pour 20 balles. Pour 20 balles, vous avez une 750 Ti. Une 750 Ti, ça peut permettre de jouer un petit peu. Donc, comme je vous dis, là, on ne parle pas de 4K, on ne parle pas de 200 FPS. Je vous dis vraiment pour jouer avec des petites configs. Là, par exemple, moi, ce que j'ai pu tester récemment sur un PC client, c'est par exemple, sur la GTX 760. Donc la GTX 760, c'est une carte graphique aujourd'hui qui vaut 30 euros, qui permet par exemple le client jouer à Fortnite, Rocket League, tout ça, sans pousser les graphismes. Il arrivait à des FPS tout à fait raisonnables. Alors bien sûr, sur Fortnite, ceux qui recherchent du mode performance à 200 FPS, encore une fois, ça va être compliqué. Mais par contre, vous allez pouvoir aller chercher, sans trop pousser les graphismes, du 70-80 FPS, ce qui peut être déjà jouable. Pareil sur des jeux comme Rocket League et tout ça. Des jeux de voiture comme Assetto Corsa, tout ça, ça va tourner à partir d'une 750 Ti sans trop de problèmes. Donc on peut trouver voilà, vraiment des cartes graphiques correctes. Si vous pouvez monter un petit peu en prix, des cartes graphiques aujourd'hui qui ont beaucoup baissé en prix et qui sont assez sympathiques, vous avez les GTX 970. Moi, c'est ce que j'ai actuellement sur cette machine avec laquelle j'enregistre. La GTX 970, j'arrive encore à lui tirer de très très bonnes performances dessus. Euh, Vous avez la 1070 aussi. La 1070, c'est une carte graphique qui maintenant tourne aux alentours des 70-80 euros. Alors c'est sûr, vous allez me dire, là on va sortir des 100 euros pour un PC si la carte graphique fait déjà dans les 80 euros, c'est vrai. Mais voilà, pour moins de 100 euros, vous pouvez viser par exemple, je vais vous donner le cas typique du client qui jouait Rocket League, tout ça. Donc lui faisait tout ce qui était Roblox et tous les jeux Epic Games. Forcément avec des graphismes qui étaient quand même potables, hein. On n'était pas non plus dans le graphisme tout en low, tout avec une résolution de base, tout pixelisé. Non, non, on pouvait quand même jouer en Full HD avec une image correcte, je dis bien correcte, attention, on n'est pas sur des hautes performances. Mais lui, par exemple, on était sur un i7 de série, c'était un série 3000, donc un 3770, avec une GTX 760. C'est une machine, je vous dis, aujourd'hui, l'acheter pas plus de 120 ou 130 euros, ce genre de machine. Même si c'est un i7 et tout ça, je vous dis, 120 grand max, ce genre de machine. Mais avec une 750 Ti à 20 euros,
Et une base, moi je vois souvent des bases pas trop dégueulasses passer pour 60 euros, vous voyez. Pour 60 euros, des vieux i7, des vieux i5 ou i7 série 2000 ou 3000, j'en vois souvent passer sur le bon coin pour une soixantaine d'euros. À ça, ça vous laisse 40 euros de budget pour la carte graphique. 40 euros, vous allez pouvoir aller sur une GTX 760. 40 euros, une 970, ça va pas tarder. Les 970 sont tombés aux alentours des 50-60 euros. Donc déjà, avec par exemple une 970, un i7 3770, vous avez quelque chose qui est plutôt correct. Je vous mettrai à partir de maintenant de chaque côté quelques listes. Vraiment, il n'y a pas que cela, hein. Mais je vais vous mettre une petite liste d'un côté les cartes graphiques et de l'autre côté les processeurs. Voilà, jusqu'à là je vais vous les mettre jusqu'à la fin de la vidéo. Ça vous permettra d'avoir un petit rappel. C'est une liste non exhaustive et automatiquement aussi là c'est que du Intel et du Nvidia. Alors, vous voyez souvent d'ailleurs, petit aparté, je parle souvent d'Intel et d'Nvidia, j'ai rien contre AMD, loin de là, c'est juste que j'ai plus l'habitude de travailler avec ça, même si au jour d'aujourd'hui, ben, vous prenez une 7900 XTX de chez AMD, ça se réfléchit même pas, c'est un excellent rapport qualité-prix. Mais là, c'est juste, voilà, dans les anciennes, je connais un peu moins, j'ai tellement eu une période Nvidia que je ne veux pas trop m'avancer dans les AMD de la même époque. Donc voilà. Vous avez les 1050 aussi, je sais qu'ils commencent à descendre un peu. Après, faites surtout attention, c'est la surenchère des prix sur les cartes graphiques. Comme je vous dis, aujourd'hui, une 970, 50, 60 euros grand max. Une 1070, vous en trouvez dans les 80 euros. Celui qui vous met encore une 1070 à 150 ou 200 euros, non, surtout n'y allez pas. À 150 ou 200 euros, normalement, vous devriez commencer à trouver des RTX. Pour vous donner un ordre d'idée, il faut savoir qu'une RTX 3050, ça coûte 200 euros actuellement. Moi, j'ai ça sur une note de mes configs. RTX 3050, je joue en 4K sur pas mal de jeux. Sur une carte graphique à 200 euros. Donc ça, d'occasion, c'est 120-130 euros. Les 1030 aussi, qui avaient beaucoup monté à une époque, parce que les 1030, elles ont profité du temps où les cartes graphiques étaient très chères. La 1030, c'était un peu la plus abordable. Et je trouve que les 1030 sont restés assez chers, alors qu'une 1030, c'est pas fou. Prenez une GTX 750. Bah, c'est pas si éloigné que ça d'une 1030, hein. On joue à peu près dans la même cour. Donc c'est voilà. Pour rester sur des prix raisonnables, vous allez trouver. Alors c'est sûr, c'est daté. Quand je vous parle d'une GTX 750 Ti, c'est ultra daté comme carte graphique. C'est vraiment ultra daté. Mais ça permet encore de faire tourner quelques jeux. Si vraiment vous avez un budget ultra serré, une tour pour une centaine d'euros pour jouer à des jeux comme Fortnite, quelques jeux Epic Games, du Roblox ou autre, ça va passer. C'est sûr que ce qu'on appelle un peu les jeux AAA, vraiment les gros jeux, ça passera pas ou ça passera mais à des configs très basses. Mais par exemple, sur une 750 Ti, vous pouvez jouer à GTA V avec des graphismes très corrects. Pour vous donner une ordre d'idée, moi, avec la 970, je le passe quasi ultra avec tout sur une 970. Ça fonctionne très bien. Et sur la 3050, bon, mais là, c'est sur un autre print, la 3050, je joue en 4K sur ma télé à GTA V. Donc, du moment où vous êtes en mono écran, c'est pas mal. Bien sûr, ces cartes graphiques-là ne vont pas vraiment s'appliquer à ceux qui veulent faire du triple screen. Donc, tous ceux qui font de la simulation automobile et tout ça, pour du triple screen, là, ça va être léger. Ça va être trop léger. En plus, toutes ces générations-là ne prennent pas forcément le Nvidia Surround. Bien que la 970, l'ayant eu, on peut faire du triple screen très correct encore avec. Ça marche vraiment très correct. Vous pouvez faire du triple screen en 1080. Mais voilà, pour une centaine d'euros, c'est possible de jouer. Et avec des machines qui sont correctes, qui étaient des bonnes machines gamers d'époque, mais qui ont dévalué. Le tout, c'est de faire attention au prix. Forcément, moi je trouve beaucoup de machines qui sont encore surévaluées dans leur prix. Je vous donne un exemple, le fameux client que je vous ai dit qui avait la 760, GTX 760 et le i7 3770, c'est une machine qui a été achetée 250 euros, je crois, ou 300 euros. Non, beaucoup trop cher. Ça, c'est 120, 130 euros, ça vaut pas beaucoup plus aujourd'hui. C'est des processeurs qui ont beaucoup dévalué. Il faut savoir qu'un i7 3750, c'est un Pentium d'aujourd'hui. Je crois que normalement, si je dis pas de bêtises, le 3750, il sort à peu près le même score que les Pentium à 70 euros d'aujourd'hui. Donc vous voyez, mais ça suffit, ça permet voilà, de pouvoir jouer pour un petit budget et de pouvoir aller sur un PC qui va vous permettre d'aller mettre un petit peu de mode, de faire pas mal de choses. Ce que je vous conseillerais quand même, c'est du SSD. Ça, par contre, ça va être assez primordial. Toutes ces configs-là que je vous ai citées peuvent faire tourner du Windows 10 sans problème. Bien sûr, pour le 11, ben, vous oubliez, hein, c'est trop ancien. Mais
Voilà, vous pouvez écumer un petit peu le Bon Coin, vous allez voir qu'il y a énormément de choix au niveau machine, et vous verrez que on peut trouver des choses assez sympathiques. Donc voilà, donc je vous laisse en résumé un petit peu ce qu'il y a là. Ça va vous permettre de calibrer. C'est vraiment quelques exemples, hein. Vous pouvez étoffer la gamme, hein. Si je vous parle d'une 760 ou d'une 750, vous avez bien compris que forcément, que ce soit tout ce qu'il y aura au-dessus sera forcément bien. 760, 770, enfin 770, je sais pas s'il y avait eu, mais 780, c'est sûr. Ça reste pas mal. On va dire la 750 Ti, pour moi, c'est le minimum syndical. Et c'est une carte graphique qui aujourd'hui vaut 20 balles. 750 Ti, ça vaut 20 balles. Et ça peut vous permettre de jouer un petit peu. Moi, j'ai eu une 750 sur ce PC-là pendant un moment avant de mettre la 970, qui est une récup. Et la 750, j'ai été même encore étonné de ce que j'arrivais à en tirer aujourd'hui. J'avais quelques jeux d'installer, dont des simulateurs de drones, tout ça, dont certains qui sont un petit peu gourmands, et j'arrivais franchement à tirer pas mal en Full HD, avec une si petite carte graphique qui vaut vraiment une misère aujourd'hui. Allez, sur ce, là, pour cette vidéo, je vais m'arrêter là. La prochaine vidéo, on va tester, on va rester un peu dans la même thématique, et on va tester un petit boîtier d'acquisition HDMI qui vaut à peu 25 euros. On verra un petit peu ce que ça donne. Il a l'avantage d'avoir le report avec l'entrée-sortie HDMI. Donc moi, c'est quelque chose que j'ai pris pour pouvoir vous faire des vidéos maintenant un petit peu plus complètes. Parce que souvent, j'étais limité quand je voulais vous montrer des manipulations sur PC. J'étais obligé de filmer l'écran. Et là, comme ça me permettra de pouvoir accéder au BIOS, tout ça, et de pouvoir capturer mes BIOS, capturer pas mal de choses. Et justement, on essaiera de voir un petit peu, il faut que je regarde dans le matos que j'ai. On fera peut-être un test avec, il faut que je regarde dans les cartes graphiques que j'ai. Mais on fera des tests un peu de voir ce qu'on peut tirer d'une config avec voilà, avec du coup la 970, non, bah, c'est celle qui va me servir à enregistrer. Il faut que je regarde parce que 750, c'est dommage, j'en avais une, je l'ai posée chez un client là récemment. J'ai une 745, mais la 745 est beaucoup trop basse. Et après, j'ai pas là actuellement, j'ai pas sous la main, j'ai des 760, mais je crois qu'elle déconne. Mais on pourra voir comme ça un petit peu ce que peut donner en jeu des vieilles cartes graphiques. Mais voilà, donc c'est tout à fait possible de jouer avec des machines d'occasion. En plus, c'est des composants qui sont quand même assez costauds, hein. Moi, je vois la 970 qui a déjà pas mal d'heures de vol, et pourtant, c'est une PNY hein, ou une Genworth, je sais plus, pas un truc haut de gamme, mais qui fonctionne encore à merveille aujourd'hui. Et pourtant, elle a pas mal d'heures de vol, celle-là. Et j'arrive à tirer de pas mal de choses. Donc voilà un petit peu grossièrement niveau processeur et carte graphique ce que vous allez pouvoir tirer. Donc je vous mettrai donc cette liste vraiment. Je vais vous mettre en gros sur cette liste, vous prenez que c'est les planchers à chaque fois. Quand je vous mets i5 2500K, vous savez que vous pouvez, ça va être le strict minimum, et vous allez pouvoir aller sur tout ce qui est au-dessus, et ainsi de suite. Chaque fois, prenez la gamme, je vous mets le début de gamme, et vous verrez un petit peu sur quoi vous pouvez aller au-dessus. Je vous marquerai les 1070, tout ça, même si la 1070 dans un PC à 100 euros, ça va pas rentrer encore. On va être sur des gammes de PC plutôt à 200 euros. Mais à 100 euros, voilà, vous allez pouvoir aller, je pense, au mieux, vous pouvez tomber sur de la 970 montée dans une config. La 970, je peux vous assurer que vous tournez déjà bien. Donc voilà pour cette petite vidéo purement informatique. Et je vous laisse là-dessus. Et quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.